7 corbeaux. Un conte des frères Grimm. Un homme avait 7 fils et aucune fille, alors qu'il désirait vraiment en avoir une. Mais un jour, sa femme le combla de joie en donnant enfin naissance à une fille. La joie des parents fut immense, mais hélas, le bébé était si petit et si chétif qu'on jugea nécessaire de le baptiser de toute urgence. Le père envoya vite un de ses fils à la source afin qu'il puise l'eau du baptême. Mais les 6 autres l'y suivirent et comme chacun voulut être le premier à puiser, la cruche tomba à l'eau. Les 7 garçons restèrent là, ne sachant que faire et n'osant surtout pas rentrer chez eux. Ne les voyant pas revenir, le père s'impatienta et dit: « Les garnements sont certainement en train de s'amuser et ont oublié la pauvre petite. » Il avait tellement peur que le bébé meure sans baptême qu'il s'emporta. Je voulais les voir tous transformés en corbeaux. À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il entendit des battements d'ailes au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit s'envoler 7 corbeaux noirs. Les parents ne pouvaient rompre la malédiction, et leur peine était immense d'avoir ainsi perdu leurs 7 fils. Néanmoins, ils se consolèrent quelque peu en constatant que leur chère petite fille recouvrait ses forces et embellissait de jour en jour. Pendant très longtemps, la petite ignora qu'elle avait eu des frères, car ses parents se gardaient bien d'y faire la moindre allusion. Mais un jour, elle surprit par hasard une conversation à son sujet. On disait qu'elle était bien jolie, mais qu'elle était tout de même responsable du malheur qui avait frappé ses 7 frères. Toute bouleversée, elle courut demander à son père et à sa mère si elle avait bien eu des frères et ce qu'il était advenu d'eux. Ses parents ne purent garder le secret plus longtemps. Ils l'assurèrent que seul le destin avait voulu tout ce qui s'était passé. Sa naissance n'avait été que la cause indirecte de cette malédiction. Cependant, de jour en jour, la fillette se sentait davantage coupable et était persuadée qu'elle devait absolument délivrer ses frères. Elle ne connut ni trêve ni repos jusqu'au jour où elle partit parcourir le vaste monde. Elle retrouverait ses frères, où qu'ils soient, et les délivrerait à n'importe quel prix. Elle n'emporta qu'une petite bague en souvenir de ses parents, une miche de pain contre la faim, un cruchon d'eau contre la soif, et une petite chaise pour se reposer. Alors, elle s'en alla loin, très loin, jusqu'au bout du monde. Elle s'approcha du soleil, mais il était brûlant, effrayant et mangeait les jeunes enfants. Elle s'enfuit à toutes jambes et courut vers la lune. Mais celle-ci était glaciale, sinistre et méchante. Lorsqu'elle aperçut la fillette, elle dit: « Je sens l'odeur de la chair humaine. » La petite fille s'éloigna aussi vite qu'elle le put et arriva auprès des étoiles, qui l'accueillirent avec bonté. Chaque étoile était assise sur sa petite chaise personnelle. L'étoile du matin se leva, lui tendit un petit os de poulet et dit: « Sans cet os-là, tu ne pourras pas ouvrir la montagne de verre où se trouvent tes frères. » La fillette prit l'os-là, l'enroula précieusement dans son mouchoir et reprit sa route jusqu'à ce qu'elle fût arrivée à la montagne de verre. La porte était fermée,
La petite voulut donc sortir le petit os, mais quand elle dénoua son minuscule mouchoir, il contenait non plus un os de poulet, mais une petite clé en or. Quand elle ouvra la porte et s'avança à l'intérieur, un nain vint à sa rencontre et lui demanda: « Que cherches-tu, mon enfant? »« Je cherche mes frères, les 7 corbeaux, » répondit-elle. Et le nain déclara: « Messieurs les corbeaux ne sont pas à la maison. Mais si tu veux attendre ici leur retour, entre donc. » Le nain se mit alors à servir le repas des 7 corbeaux dans 7 petites assiettes et 7 petits gobelets. La petite sœur mangea une bouchée de chaque petite assiette et but une gorgée de chaque petit gobelet. Dans le dernier gobelet, elle laissa tomber la bague qu'elle avait emportée avec elle. Tout à coup, on entendit dans l'air des battements d'ailes et des croissements. Dès qu'ils furent arrivés, ils voulurent manger et boire, et chacun chercha donc son assiette et son gobelet. Tous, l'un après l'autre, s'étonnèrent. Qui donc a mangé dans mon assiette? Qui a bu dans mon gobelet? Une bouche humaine est passée par là. Et comme le 7e corbeau arrivait au fond de son gobelet, la petite bague roula devant lui. Il la regarda et reconnut la bague qui avait appartenu à son père et à sa mère. « Mon Dieu, si notre petite sœur pouvait être là, » s'exclama-t-il, « nous serions délivrés. » En entendant ce souhait, la fillette, qui se tenait cachée derrière la porte, s'avança vers les 7 corbeaux qui retrouvèrent instantanément leur forme humaine. Ils s'embrassèrent chaleureusement, puis reprirent tous ensemble joyeusement le chemin de la maison. Fin du conte, les 7 corbeaux. Merci de votre écoute.